Bonjour à toutes et à tous, on est heureux de vous retrouver pour ce grand format, cet entretien, cette interview in situ dans un lieu assez incroyable à Villeurbanne, un lieu chargé d'histoire, on va voir un lieu hybride dans lequel on va échanger avec vous. Catherine Savet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la déléguée générale de la Fondation Terre d'initiative solidaire du groupe Suez. Vous allez nous raconter ce que fait cette fondation, mais on est dans ce lieu atypique Hurla, parce que vous avez décidé de fêter vos 10 ans de fondation. Ce qui n'est pas rien, et on va parler un petit peu de tout ce que vous faites. Et ma première question, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi Villeurbanne, dont on sait qu'elle est capitale française de la culture, et ce lieu un peu d'art, j'allais dire, et d'histoire, pour célébrer vos 10 ans. Quel était le lien avec les valeurs peut-être de votre fondation? Alors on a fêté les 10 ans de la fondation, et dans la vie d'une fondation, 10 ans c'est important. Et donc on souhaitait vraiment trouver un lieu qui nous ressemble. Et donc c'est un porteur de projet que l'on accompagne, qui est Éric Petrotto, la fabuleuse cantine, qui nous a fait connaître ce lieu. Donc c'est un lieu qui est chargé d'histoire, c'est un atelier de lithographie, de gravure. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va avoir des machines assez incroyables au fur et à mesure. Exactement. Et puis c'est un lieu aussi qui accueille des jeunes artistes en résidence. Et on avait beaucoup de valeurs communes avec la Fondation, puisque nous, on soutient aussi des porteurs de projets qui souvent sont en expérimentation et qui peuvent se développer aussi avec en partie notre soutien. Et puis, on soutient régulièrement des projets qui sont dans le domaine culturel et artistique. C'est-à-dire que l'art permet beaucoup plus de choses que ce qu'on imagine, à la fois pour donner du sens, permettre des passerelles, des lieux d'expérimentation. Enfin, c'est aussi ça qu'on raconte avec des éléments qui font aussi notre ligne éditoriale. C'est à la fois quelque chose de positif, d'inspirant et d'essentiel. L'art, c'est toujours quelque chose d'essentiel. Exactement. Et l'art, ça permet de faire prendre conscience, ça permet de réfléchir, ça permet de faire bouger les lignes. De se questionner en fait, quelque part, à la fois dans l'émotion, parfois même intellectuellement ou juste d'un point de vue émotionnel, ça ouvre des perspectives. Et on est en plus dans un contexte, et on va voir quelques œuvres, parce qu'il y a des éléments et des œuvres de la Biennale, puisque la Biennale va commencer bientôt, sur le thème de la fragilité d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on a choisi d'être ici. Alors, je disais que vous êtes la déléguée générale de cette fondation. Ma première question peut-être, c'est qu'est-ce que c'est qu'une fondation ? Et pourquoi le groupe Suez a décidé de s'investir dans une fondation? Alors la fondation a été créée il y a 10 ans et elle est née d'une démarche qui a pris naissance en 2010 par le groupe à l'époque, qui a lancé une démarche qui s'appelait Idées neuves sur l'eau pour questionner ensemble les différents acteurs des territoires. Et donc notamment on a travaillé avec des experts, dont Éric Orsena. Et de là, il est apparu qu'en tout cas en Auvergne-Rhône-Alpes, il y avait un besoin d'agir sur les territoires avec des engagements forts, sociaux et sociétaux. Parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est la seule fondation régionale, donc véritablement ancrée comme ça dans le territoire. C'est sans doute pas anodin d'ailleurs, parce que Lyon a été et est un berceau à la fois de l'économie sociale et solidaire, il y a beaucoup d'initiatives, mais vous êtes la seule fondation régionale du groupe. Nous sommes la seule fondation régionale de Suez en France et c'est vraiment une fondation qui a pour vocation d'agir avec un impact positif sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ce que raconte d'ailleurs bien votre nom, Terre d'initiative solidaire. Pourquoi vous avez choisi ce nom et qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? L'intérêt général, l'ancrage, c'est quoi les projets que vous allez soutenir? Exactement, on souhaite être vraiment un partenaire de développement local des territoires et donc le nom de Terre fait référence à territoire et puis initiative parce qu'on participe à faire émerger des initiatives sur la transition écologique pour notamment des changements de comportement et puis solidaire parce qu'on est sur la transition écologique et solidaire. Alors 10 ans, c'est l'occasion d'un bilan, on va rentrer un peu dans le détail, mais si on devait citer, je crois, 3 chiffres, on dirait peut-être 1 million d'euros depuis 10 ans, oui. 80 à 90 collaborateurs du groupe qui font du mécénat de compétences et presque 900 000 citoyens impactés par les projets que vous avez soutenus, c'est ça? Et moi j'en rajouterai un quatrième de chiffre, plus de 100 projets soutenus en 10 ans. Alors comment ça commence et comment on est choisi, j'allais dire, parce que ce qui est aussi intéressant, c'est que il y a un certain nombre de fondations qui font souvent des appels à projets. Vous, c'est plus informel, plus intuitif, c'est-à-dire que c'est au fil de l'eau, quand vous avez des rencontres, tout d'un coup, vous êtes amené à vous dire, bah, tiens, si ça rentre dans les missions,
on va peut-être travailler à vous soutenir. Comment est-ce que vous sélectionnez les projets En fait, c'est quelque chose qui est très important pour la Fondation Terre d'Initiative Solidaire, c'est la rencontre humaine. La rencontre avec le porteur de projet et de bien comprendre ses enjeux, ses objectifs et qu'est-ce qu'il propose finalement pour la transition écologique et solidaire. Et donc, effectivement, on ne fait pas d'appel à projet, c'est au fil de l'eau qu'on reçoit les porteurs de projets et qu'on discute avec eux sur leurs projets et comment la Fondation pourrait les soutenir. Les aider. Avec un conseil d'administration, je crois que c'est aussi quelque chose qui est très important dans la gouvernance. Les personnes qui décident sont des gens venus d'horizons assez divers. De qui est composé votre conseil d'administration? Qui préside aujourd'hui d'ailleurs cette fondation? Alors, le président de la Fondation, c'est Denis Tessier, qui est le directeur régional de l'activité eau en Auvergne-Rhône-Alpes de Suez. Le vice-président, c'est François Pirec, qui est le directeur régional de Suez en recyclage et valorisation sur Auvergne-Rhône-Alpes et PACA. Et effectivement, comme vous le dites, c'est très important la gouvernance de notre fondation et d'une fondation en général, puisque nous sommes une fondation d'entreprise et dans ce cadre-là, on a des administrateurs qui viennent du monde de l'entreprise qui a créé la fondation, on a des collaborateurs de l'entreprise également, et puis on a des administrateurs externes à l'entreprise, qu'on appelle les personnalités qualifiées, qui sont engagées à titre bénévole et individuel, et que nous, on est allé chercher dans la sphère associative, dans la sphère publique, dans la sphère aussi de l'insertion, pour avoir en fait des profils d'administrateurs très différents. Et ça nous permet en fait d'avoir une vision très globale sur les projets et de pouvoir accompagner des projets très différents les uns des autres. Ce qui est important effectivement, c'est à la fois de permettre que ça se fasse, de lancer, de permettre l'expérimentation. Donc il y a un apport financier, mais ce qui est très très essentiel pour vous, c'est aussi l'apport en mécénat de compétences, c'est que le fait que ce soit des collaborateurs qui puissent mentorer, tutorer, soutenir. Comment ça se passe effectivement quand il y a un porteur de projet? Il est aidé par qui? Par des collaborateurs de l'entreprise? Alors en fait, on apporte différents types de soutien aux porteurs de projet. On apporte du mécénat financier, mais on apporte aussi du mécénat de compétences. Et effectivement, on a la chance de pouvoir avoir donc des collaborateurs de Suez qui deviennent des parrains ou des marraines de chaque projet qui est soutenu par la Fondation et qui vont être à la fois un acteur de proximité sur le territoire. Je suppose qu'en 10 ans, alors évidemment, il y a des missions et des critères d'intérêt général, il y a des choses assez précises sur la transition, etc. Mais est-ce qu'en 10 ans, vous avez vu peut-être un peu changer, vu des nouveaux thèmes ou des nouveaux profils de porteurs de projets? Est-ce qu'il y a des choses qui sont aujourd'hui plus régulières ou peut-être des profils, vous me disiez peut-être plus féminins, parfois plus jeunes, plus entrepreneurs? C'est un peu ça la nouveauté des gens que vous rencontrez et que vous accompagnez? Tout à fait. En fait, les fondations, elles s'inscrivent dans du moyen et du long terme. Et c'est ça qui est intéressant parce que, effectivement, au fil des 10 années, j'ai pu voir beaucoup de tendances nouvelles. Il y a 10 ans, on parlait beaucoup moins d'économie circulaire, par exemple. On parlait beaucoup moins d'alimentation durable, de transition écologique, alors qu'aujourd'hui, voilà, les porteurs de projets qui viennent me voir sont beaucoup sur ces thématiques-là. Deuxième chose, on parlait très peu au départ, il y a 10 ans, d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, ce sont des jeunes entrepreneurs, alors jeunes ou moins jeunes, mais qui viennent effectivement nous voir, qui sont dans cette sphère de l'économie sociale et solidaire. Comme vous le disiez, effectivement, je suis souvent sollicitée par des jeunes entrepreneuses aussi, locales. Est-ce qu'il y en a quelques-unes auxquelles vous pensez en particulier? Oui, tout à fait. On a accompagné The Greener Good. Ouais, qu'on connaît bien, Clémentine, qu'on est allé voir aussi. Oui. On accompagne Mineka, Joanne Boachon, voilà, qui est une jeune architecte et qui travaille sur le réemploi des matériaux à des prix solidaires et dans un objectif d'économie circulaire. On accompagne aussi Graines Urbaines, par exemple, Morgane Guillas, qui est basée à Vaux-en-Velin et qui est sur la thématique du jardinage, recréer du lien intergénérationnel, recréer du lien à l'échelle d'un quartier et puis être aussi sur la nature en ville. Et puis il y a une dernière tendance que je vois émerger beaucoup depuis quelque temps, c'est la science participative. Comment, alors par exemple, Créa Mont-Blanc,
qui est une ONG reconnue par l'ONU, qui est basée à Chamonix et qu'on a le plaisir d'accompagner et qui donc est, elle, experte sur la protection des milieux naturels par rapport à l'impact au changement climatique. Donc, qui travaille avec des scientifiques au sein de son association et qui mobilise en fait les citoyens. Donc, la science participative, c'est mobiliser les scientifiques, mais aussi les citoyens pour qu'il y ait une prise de conscience, une mobilisation. Pédagogie aussi de la compréhension des enjeux, parce que c'est vrai que les enjeux climatiques de la transition, ils nécessitent une compréhension. Est-ce que d'ailleurs, je pense à ça comme ça, mais puisque vous êtes une fondation du groupe Suez, est-ce qu'il y a des porteurs de projets qui régulièrement viennent peut-être parler des sujets de l'eau ou de la préservation de la ressource ou de la protection, ou pas forcément et pas plus que si vous étiez une autre structure? Alors si, on a des porteurs de projets qui viennent nous chercher aussi, parce que par rapport à l'objet de protection de l'environnement, de transition écologique et solidaire, effectivement, la Fondation Suez, avec le mécénat de compétences qu'elle apporte par les collaborateurs, a une grande légitimité, puisque voilà, les collaborateurs sont sur les métiers de l'environnement. Tout à fait. C'est une valeur particulière. Exactement. Et puis, on vient aussi nous chercher parce que de plus en plus, les porteurs de projets sont intéressés par le monde des fondations et souhaitent chercher des partenaires privés, des mécènes privés. Et on est venu régulièrement chercher notre fondation, la Fondation Terre d'Initiative Solidaire, pour être la première fondation à soutenir le projet. Et ça a un effet locomotive, parce que ça permet aux porteurs de projets d'apprendre à côtoyer ce monde des fondations, et puis ça lui permet de rentrer dans un écosystème aussi local parce que et régional. Ce qui est important aussi, c'est que alors, il y a deux choses qui sont importantes pour moi quand je vous écoute et quand on partage. C'est d'abord que, quelque part, vous étiez quasiment à l'origine de cette fondation. Vous incarnez un peu ici en Auvergne-Rhône-Alpes cette fondation. Je suppose qu'à titre personnel, c'est quoi? C'est quoi les souvenirs que vous avez? C'est beaucoup de satisfaction, c'est beaucoup de rencontres. Qu'est-ce qui vous fait chaque jour vous dire c'est formidable de faire ce que je suis en train de faire comme métier? Effectivement, il y a beaucoup d'émotions quand on fête nos 10 ans de la Fondation, puisque effectivement, j'ai participé à la création et au développement de cette fondation. Et j'en retire d'abord une richesse humaine incroyable, parce que je rencontre beaucoup de porteurs de projets, mais aussi d'autres acteurs en fait, du développement local sur le territoire. Et j'incarne moi au quotidien la Fondation sur le terrain et le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est très, très enrichissant aussi de comprendre l'évolution des enjeux que l'on voit sur les territoires et de percevoir les grandes tendances sociétales. Et comment une fondation, par le soutien qu'elle peut apporter, peut permettre aussi l'expérimentation de différentes solutions. Ça donne du sens, ça donne certainement le sentiment d'être utile. C'est aussi, j'espère, et c'est comme ça un petit peu qu'on l'imagine aussi, quelque chose à la fois de positif et puis qui donne de l'espoir, à la fois par rapport aux nouvelles générations, par rapport au monde qu'on va affronter. Vous travaillez aussi beaucoup, parce que vous êtes sur cette fondation, mais aussi au sein du collectif de fondations, certaines d'autres structures. Qu'est-ce qu'on peut imaginer à l'horizon? Là, vous venez de fêter vos 10 ans. Comment on se projette dans 10 ans pour la Fondation? Qu'est-ce que vous allez suivre? Est-ce que vous avez des projets particuliers? Comment vous projetez, vous, en tant qu'institution sur le territoire dans les 10 prochaines années? Alors, vous le disiez tout à l'heure, effectivement, on ne travaille pas tout seul. Et donc, moi, je suis très active dans le réseau régional des fondations d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui est un réseau, en fait, de fondations et où on est 10 directeurs de fondations à animer ce réseau de manière bénévole pour que l'on se connaisse et puis qu'on puisse échanger sur nos pratiques professionnelles et puis échanger aussi sur les porteurs de projets. Et en 10 ans, eh bien, nous, on a su à chaque fois, la Fondation Terre d'Initiative Solidaire a su s'adapter pour soutenir en fait les porteurs de projets sur les différentes évolutions dont je viens de vous parler. Et donc, j'espère qu'elle sera capable, mais je le pense, d'être encore dans les tendances, encore agile, au cœur de tout ça. De pouvoir toujours pouvoir soutenir des tendances émergentes et de pouvoir être vraiment, de soutenir des projets d'intérêt général, comme vous le disiez, porteurs de sens et qui ont un impact positif en fait sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes porteurs de projets ou aux moins jeunes d'ailleurs? Ils peuvent encore vous contacter, vous proposer un certain nombre de choses? Bien sûr, s'ils ont un projet qui est éligible au mécénat,
qui est donc sur une dimension environnementale et sur la transition écologique et solidaire. Donc derrière ça, c'est beaucoup de choses. C'est l'économie circulaire, c'est l'alimentation durable, la transition agricole, mais ça va être aussi le champ de la biodiversité, des milieux naturels. Et puis, on est beaucoup aussi axé sur le développement social, notamment l'insertion, l'égalité des chances, la lutte contre l'exclusion. Et donc, effectivement, ils peuvent tout à fait venir me voir et ils seront vous raconter bienvenus. Leur histoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir d'un projet qui a l'air très centré ou sur un sujet, on découvre qu'il y a plein de possibilités, plein de passerelles et que ça intervient dans plein de champs, en fait, qui ont un impact sur le territoire. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que nous, on était contents d'abord de venir vous voir et vous rencontrer, de nous faire découvrir ce lieu qui est absolument magique. On reviendra peut-être en parler. Et puis de vous remercier, vous féliciter pour vos 10 ans. Et puis vous dire à très bientôt, j'espère, pour d'autres projets. Et quant à vous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.